canaux du système de production et de toute les chaînes de valeur. C'est de cela qu'il s'agit pour que dans quelques années, on puisse avoir en fait un secteur bancaire, je veux dire, très inclusif, avec un taux de bancarisation, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui est autour de 20%, 19 à 20%, en termes de taux stricts, taux élargi environ à 32%. Et donc l'objectif, c'est que notre taux, en tout cas de bancarisation, sinon de financiarisation, soit le plus important possible. Et également que la contribution des banques au financement à long terme également soit exponentielle. Que ce soit dans l'immobilier, dans tous les autres secteurs. Et que la quote-part du financement qui est apportée aux PME dans le cadre du financement global ne soit pas à 16-19%, mais qu'il soit au-delà. Tout ça à travers tous les instruments dont vous pouvez disposer. Et l'État sera à vos côtés à travers les structures que nous venons de mettre en place. Pour ce qui concerne le domaine de l'industrie dont j'ai fait la charge, nous avons également beaucoup d'opportunités et notre politique tourne autour de la promotion de 7 clusters principaux, notamment l'agro-industrie, la chimie et la plasturgie, l'emballage et le packaging, l'industrie textile, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des matériaux de construction, les pièces de rechange et la construction automobile. Voici dans le cadre de notre politique industrielle en fait les clusters que nous soutenons et que nous voulons promouvoir parce que vecteur de création de richesses et d'emplois pour les Ivoiriens. Parce qu'à la fin de la journée, ce que nous cherchons, c'est que chaque jour, il y ait de la création d'emplois pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. C'est ça le plus important. Parce que tout ça n'est pas neutre sur le pouvoir d'achat, comme vous le savez. Donc il est important que nous puissions en tout cas travailler à cela. Et je profite également de cette tribune et de l'actualité, également sur l'autorité de M. le Premier ministre, pour dire qu'il est important, lorsqu'il y a une situation, on puisse adapter sa stratégie. Avec la Covid qui a détruit la force de travail, avec la reprise de la Covid, avec une demande qui s'est annoncée exponentielle par rapport à l'offre, et avec la crise, la guerre russo-ukrainienne, vous avez pu voir un peu comment nos économies sont interconnectées. Comment est-ce que des problèmes qui se passent ailleurs peuvent impacter notre quotidien. Aujourd'hui, nous subissons malheureusement une inflation qui est importée. Voici la réalité des choses en fait. Parce que nous avons des marchés. Lorsque vous avez des risques dans certains pays par rapport à l'offre, mécaniquement, ça a un impact sur les marchés. Et beaucoup de choses sont liées, vous savez, au prix du pétrole. Et ces pays que je cite, en fait, sont des très grands pays pétroliers et des grands producteurs également de céréales agricoles. Donc, sur cette base-là, par rapport à ce que vous savez, il y a cette inflation qui est constatée, que nous subissons, mais pour lequel nous ne restons pas non plus les bras croisés. L'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, dans le cadre de Côte d'Ivoire solidaire, prend des mesures pour pouvoir protéger le